Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue aux 19h de ce 31 octobre, veille de la tenue de la 31e session de la Ligue des États arabes d'Alger. Les chefs d'État et dirigeants arabes ont commencé à affluer cet après-midi dans le pays. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu le président des îles Comores, Azali Assoumani, arrivé aujourd'hui à l'aéroport international Ouali Boumediene. Un accueil officiel lui a été réservé par le président de la République. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue des détachements de la garde républicaine qui leur ont rendu les honneurs avant de saluer les délégations venues les accueillir. Jusqu'à la résidence. Merci, monsieur frère. À tout à l'heure. Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Le président de la République a reçu du Conseil présidentiel libyen, Mohamed, qui est arrivé aujourd'hui pour prendre part à la 31e session du sommet arabe. Un accueil officiel a été réservé à l'hôte de l'Algérie par le président de la République. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue des détachements de la garde républicaine qui leur ont rendu les honneurs avant de saluer les délégations venues les accueillir. Mustafa. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, invité d'honneur aux travaux du 31e sommet arabe d'Alger. Un accueil officiel lui a été réservé par le président de la République. Les deux présidents ont passé en revue des détachements de la garde républicaine qui leur ont rendu les honneurs.
Le président de la République a par ailleurs reçu le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, arrivé cet après-midi pour prendre part à la 31e session du sommet arabe. Un accueil officiel a été réservé à l'hôte de l'Algérie par le président de la République. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue des détachements de la garde républicaine qui leur ont rendu les honneurs. Par la suite, saluer les délégations venues les accueillir. Le président de la République a reçu le président du conseil de direction présidentielle du Yémen, Rachad Mohamed Ali Al-Alimi, arrivé cet après-midi pour prendre part à la 31e session du sommet arabe. Réservé à l'hôte de l'Algérie par le président de la République après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays. Les deux présidents ont passé en revue des détachements de la garde républicaine qui leur ont rendu les honneurs avant de saluer les délégations venues les accueillir. Le président de la République a reçu le président du Conseil soudanais de souveraineté transitoire, Abdel Fattah al-Burhan, arrivé cet après-midi pour prendre part à la 31e session du sommet arabe. Un accueil officiel a été réservé à l'hôte de l'Algérie par le président de la République. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue des détachements de la garde républicaine qui leur ont rendu les honneurs avant de saluer les délégations venues les accueillir. Le président de la République a par ailleurs reçu le président irakien Abdellatif Jamal Rachid, arrivé aujourd'hui pour prendre part à la 31e session du sommet arabe. Un accueil officiel a été réservé à l'hôte de l'Algérie par le président de la République.
Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue des détachements de la garde républicaine qui leur ont rendu les honneurs avant de saluer les délégations venues les accueillir. À la suite, le président de la République a reçu le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, arrivé ce soir pour prendre part à la 31e session du sommet arabe. Un accueil officiel a été réservé à l'hôte de l'Algérie par le président de la République. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents ont passé en revue des détachements de la garde républicaine qui leur ont rendu les honneurs avant de saluer les délégations venues les accueillir. Dans la même journée, le cheikh As'ad Ben Tariq Al Saïd, vice-premier ministre chargé des relations et de la coopération internationale et représentant spécial du sultan d'Oman, est arrivé cet après-midi pour prendre part à la 31e session du sommet arabe. Il a été reçu à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger par le premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Et le cheikh Mohamed Ben Mbarak Al Khalifa, vice-premier ministre et représentant spécial du roi du Bahreïn, est arrivé cet après-midi pour prendre part à la 31e session du sommet arabe. Il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger par le premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Arrivé également du président du Conseil des ministres libanais Najib Mikati cet après-midi pour prendre part à la 31e session du sommet arabe. Il a été reçu à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Dans l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message à l'occasion de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération du 1er novembre 1954. En voici le texte. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, prière et paix sur son messager. Concitoyennes, concitoyens, Allah a gratifié l'Algérie de jours mémorables reflétant son glorieux parcours qui sont autant de haltes pour témoigner de la fidélité aux épopées des Chouhada qui, attachés à la déclaration de novembre, ont répondu à l'appel de la liberté et de la dignité. Animé d'une foi en la victoire, notre peuple a mené sous la bannière du Front de libération nationale et de l'Armée de libération nationale une lutte armée implacable. En dépit de la machine de répression et de persécution mobilisée par la France coloniale et la folie de la destruction massive à travers la politique de la terre brûlée, les révolutionnaires algériens libres ont résisté pendant plus de 7 ans d'une guerre implacable et disproportionnée, contredisant ainsi les pronostics qui misaient sur l'essoufflement de la glorieuse révolution de libération et de dignité. L'Algérie de la prospérité et de la croissance pour la liberté, l'indépendance et l'unité de laquelle les
se sont sacrifiés. Les Chouhada et Moudjahidine se sont sacrifiés n'est pas une simple aspiration. Elle est présentement notre objectif stratégique autour duquel nous nous mobilisons tous dans la nouvelle Algérie, avec une foi inébranlable dans les capacités et les énormes potentialités de la nation qui ont été entravées par les dépassements et les dérives cumulées pendant de longues années. En dépit du temps et des efforts qu'elle a requis pour restaurer l'autorité de l'État, imposer la suprématie lutte contre les dépassements n'a pas entravé la volonté du changement et n'a point influé sur le respect rigoureux de nos engagements pour engager notre pays sur la voie de la relance économique et le développement durable à travers toute l'Algérie pour lui permettre de retrouver sa place dans les forats régionaux et internationaux et d'accomplir partant le rôle pivot qui est sien dans la région et à travers le monde. Il convient, dans ce contexte et en cette occasion historique, de féliciter le peuple algérien généreux de la solidarité arabe qui accueille chaleureusement ses hôtes parmi les participants sommet du Conseil de la Ligue des États arabes. Nous nous félicitons de célébrer avec nos frères arabes dans leur pays et parmi leurs frères ce jour glorieux où nous nous remémorons à leur côté les principes et les idéaux du message de novembre humanitaire et noble et à travers lequel nous renouvelons la fidélité aux lourds sacrifices endurés par le peuple algérien avec honneur et fierté jusqu'à ce que l'étendard de la liberté et de l'indépendance soit hissé haut dans notre ciel, nous permettant aujourd'hui de nous recueillir sous ces couleurs à la mémoire de nos vaillants martyrs et saluer les fidèles moudjahidines, qu'Allah leur accorde santé et longue vie. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs, que la paix, la clémence et la soit sur vous. Fin du message du président de la République à l'occasion du 1er novembre. Et dans exclusif accordé à Qatar News Agency, une interview par le président de la République. Le président a affirmé que la présence de l'émir du Qatar au sommet arabe renforce la cohésion et est un puissant catalyseur pour la réunification arabe. Nous saluons, a-t-il ajouté, les efforts de l'émir du Qatar pour unifier et promouvoir l'intégration et la solidarité. Le président a également ajouté que la Coupe du Monde au Qatar restera gravée dans l'histoire du football car surprendra le monde par le niveau d'organisation sans faille dans tout. Il exprime également son soutien permanent et total à l'État du Qatar dans la Coupe du Monde et dénonce les campagnes qui le président la vision plutôt de tous ceux qui font passer leurs intérêts personnels avant tout sont les deux facteurs importants que la diplomatie qatari a su mettre en avant, ou plutôt en œuvre, pour trouver des solutions aux différends. D'ailleurs, le sommet d'Alger représentera un nouveau départ pour activer et renforcer l'action arabe commune et l'Algérie considère la cause palestinienne comme la mère de toutes les causes. Le chef de l'État est revenu sur le choix de l'Algérie de la date du 1er novembre pour la tenue du sommet arabe. Il n'est pas fortuit, mais basé sur la sacralité de cette journée étant la date du déclenchement de la guerre de libération nationale. Voilà ce que le président a affirmé lors de cette interview accordée à l'agence qatari. Avec ceci, nous terminons notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.